Mr. Yan with a beat up. Bobo Way, c'est sans doute l'artiste béninois dont on a beaucoup plus parlé sur cette chaîne en l'espace d'un an. Mérite-t-il cette place? Oui, incontestablement. Pourquoi je fais cette vidéo alors qu'on a déjà parlé de lui à maintes reprises? Parce que contrairement à beaucoup d'autres artistes béninois, chaque fois que tu penses qu'il a déjà joué sa dernière carte, il t'en sort une nouvelle plus impressionnante. Beaucoup d'observateurs comme moi lui ont prédit un succès de taille et l'homme ne déjoue pas ses pronostics. Au contraire, il dépasse nos attentes et nos espoirs placés en lui. En l'espace d'un an, malgré le silence du showbiz béninois, l'homme dépasse ses pairs et se positionne comme la révélation de cette année 2020-2021. En tout cas, il est la révélation. Les restrictions dues à la maladie de l'heure ne l'ont pas empêché d'organiser son tout premier concert. C'est déjà là que, dans nos têtes, malgré ses performances, ça a commencé à avoir peur. Pourra-t-il tenir dans un pays où, en 20 ans de carrière, certains artistes n'ont jamais pu organiser leur propre concert? L'audace fait partie intégrante de la carrière de l'artiste. Il faut notifier qu'il vient avec un style tout particulier. En choisissant l'instrument gangan comme accompagnateur de sa musique, il prend le risque de sortir des codes et des sentiers battus tracés par les anciens. Il va d'ailleurs se faire connaître par l'agencement de ce rythme avec des refrains populaires. Comment vous trouvez ça? Est-ce que le Bénin peut adopter ça? Ce qui, au lieu de créer un sentiment de déjà-vu, va créer plutôt un sentiment d'appartenance chez chacun de ses auditeurs. Ai-je besoin de vous dire qu'il propose un rythme, un des plus originaux de ces 5 dernières années? Validé par ses pairs Elone, Mosti, Ténor, sa musique parle et transporte. Je pense tout le but que devrait viser une chanson consciemment écrite. Bon, bref, je bavarde. Hey yo! C'est un mot qui s'est imposé avec la manière dans le vocabulaire de tous. Et même s'il existait avant, aujourd'hui, c'est la propriété de Bobo Way. C'est à juste titre que son premier album porte ce titre. Je ne vais pas spoiler ou même analyser cet album tout de suite parce que je sais que tu ne l'as pas encore écouté comme cela se doit. Je suis très sûr qu'on va consacrer une vidéo à cela encore puisqu'il l'a déjà fait. Je parle de Mléa, la chaîne Mléa Pro de Carlos Adek. Je suis sûr qu'on va se revoir et faire encore une vidéo spéciale analyse de chaque morceau de cet album. Mais je peux vous assurer que c'est un voyage qui mérite d'être fait. Il nous entraîne dans divers registres. Du rappeur percussionniste au chanteur avisé, il étale ici tout son potentiel. Franchement, moi, j'ai 5 kiffs. C'est le gangan mixé à la trappe qui va faire son originalité. On l'a vu sur toutes ses sorties promotionnelles, mais on ne l'attendait certainement pas à un niveau aussi élevé avec ce mix de rythme traditionnel et de rythme occidental. Un album de 13 titres majoritairement fidèle à sa démarche. Et tenez-vous bien, très bien fait. Outre la rythmique, c'est ce brassage intéressant entre les thématiques et les termes qui en font un brassage succulent. Je donne un œil sur les thématiques. 90% ont rapport avec des problématiques inhérentes à la jeunesse. Le reste va rester braqué sur la valorisation des us de nos religions endogènes. Le choix de la majorité des termes qui renvoient aux chansons et propos rituels du milieu vaudou vient équilibrer les choses. Donc on a un artiste jeune, totalement acteur de sa génération, qui ne renie pas les valeurs traditionnelles. Bien entendu que l'air du temps s'échine à diaboliser. Le gangan, instrument traditionnel, est mis au service de la préservation des valeurs traditionnelles. La trappe, quant à elle, sert les intérêts actuels. Chacun en a eu pour son compte. Il y a également qu'à jeter un coup d'œil sur les artistes choisis pour l'accompagner dans ce projet. Une catégorie axée sur la musique populaire, Kemi, Fanny, Pepe Oleka. J'ai même l'impression que pour la musique populaire, il a que choisi les femmes. Place aux femmes.
Et une autre actuelle et plus urbaine. Togbe, Dusty Nesta et peut-être son producteur Mr. Yann. Quel héros affronte une amitié du nom sans une Dream Team? Un héros a toujours ses adjuvants. Stark a les Avengers, Naruto a ses Benzin a ses Amazones. Notre artiste se fait hisser vers le sommet par une équipe Cargo Music. Mr. Yann, le DA, l'ingénieur de son. Ce mec, ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est un fait stratège. Il maîtrise et sait très bien ce qu'il faut pour son artiste. Je parle parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre par rapport à... C'est pareil avec son manager que je connais très bien. D'ailleurs, une ou carrément la seule manager femme qui tient son attelage avec DSTMT. C'est bon, il y a trop parlé. Allez acheter l'album. Big up à vous.